Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB, le débrief de FC Barcelone contre Eintracht Francfort, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce petit FC Barcelone contre Francfort. C'est la sixième journée de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone vient s'imposer 2-1 à domicile, voilà, au nouveau Spotify. Pas de défaite au nouveau Spotify, c'est tout ce qui me fait sourire. Mais on va venir rapidement dans le vif du sujet. Du coup, on est sur un match bizarre, on est sur un match très bizarre. On est sur un match très bizarre, pour eux comme pour nous. Je sors de l'entraînement comme vous voyez, voilà mon allure. J'ai guetté cette fois-ci l'entièreté de la deuxième mi-temps. J'arrive à la deuxième mi-temps, à la 46e, 47e, et il y avait 1-0 pour Francfort. Et je me dis, bon, c'est le Barça, c'est le Barça. Si le Barça ne commence pas à endetter, ils n'aiment pas ça. Donc c'est vraiment une phrase qui va revenir sans cesse ici. C'est que le Barça, ils aiment bien commencer endetté dans la vie. Voilà, financièrement, ils aiment bien commencer à endetter, mais aussi footballistiquement parlant. Donc ça veut dire si on commence pas à 1-0, ça ne nous plaît pas. Et donc voilà, on commence endetté, mais je savais que nous, après, on remonte. Et Francfort, c'est pas une équipe si terrible que ça. Même si voilà, ils doivent être dans le top 6 de la Bundesliga, mais c'est pas une équipe qui nous effraie plus que cela. Maintenant, on arrive dans les compositions. Les compositions, elles m'ont un peu plu. On va aller voir ça directement. Et Johan Garcia au goal, Baldé, Gérard Martin, Koubarsi, Koundé, Pedri, Eric Garcia, Rafi, Fermin, Lamine et Lewandowski en pointe. J'ai pas pu voir Fermin du coup jouer. J'ai vu un peu Lewandowski. C'était voilà un peu. Mais j'ai pas pu voir plus que ça Fermin jouer. Rafi aussi, on est sur un match moyen. Il revient, il se remet tout doucement, tout doucement. Mais voilà, il aurait pu faire certaines choses un peu mieux. Il y a un moment où il met son contrôle orienté, il court, frappe. Bon, cette fois c'était au milieu. D'habitude, il la frappe sur le côté, c'est but. Donc voilà, c'est un truc, il reprend ses marques tout doucement, tout doucement. Donc on n'est pas pressé. Rafinha, c'est très bien, c'est un mec très sérieux. Mais ici, on a eu doublé ici de Jules Koundé. Alors, on prend un but et puis on met deux fois le même but. Donc c'est là où vraiment c'est une défense où c'est des ahuris derrière un peu. Et voilà, eux ils jouaient, ils savaient, nous on avait la possession, eux ils jouaient la contre-attaque, ils jouaient l'erreur défensive qu'on va faire. À un moment, Koubarsi, je ne sais pas si vous avez vu vers la fin du match, il relance un ballon ici, et donc il y a une contre-attaque, et cette fois John Garcia qui est très prudent. Mais voilà, eux ils savaient sur quoi jouer. Ils sont dans leur 4-2-3-1 également, on est dans notre 4-2-3-1 également. Ils sont plus défensifs que nous, donc c'est-à-dire les 2-6 sont plutôt bas. Et voilà, nous on est un peu plus offensifs. On a la possession, on est chez eux. On a Baldé qui multiplie un maximum avec Rashford, puisque c'est surtout ça que j'ai vu, puisque Rafinha est sorti à la 66e ici, je vois. Et donc voilà, moi c'est surtout ça que j'ai vu. Rashford qui a apporté vraiment de la fraîcheur, ce mec-là. C'est encore une fois, c'est dans les petits espaces. Dès que dans les petits espaces, ça sera réussi, Rashford, ça sera très terrible. Pour l'instant, c'est un peu plus difficile. Et c'est un mec, voilà, dans la course, tu le mets dans la course, il court, il court, il court, il court. Il te crée quelque chose de pertinent. Mais du côté de la mine, ça va, ça c'est bien joué. La charnière centrale, ça sent en fait que c'est jeune. Et c'est là où Gérard Martin, t'as l'impression, il est là, tu vois. Mais quand Gérard Martin est là, t'as l'impression maintenant c'est Koubarsi qui va commencer à faire les erreurs. Or que les deux, ils ont le même âge, c'est vrai, mais c'est Koubarsi qui a plus d'expérience. Et surtout en DC, Gérard Martin, lui, il vient de prendre ce poste. Et c'est là où il faut se rendre compte de la dinguerie au FCB. C'est qu'un 2007, qui est censé être latéral gauche, qui n'était pas top latéral gauche, mais il est assez bon offensivement parce qu'il a une très bonne qualité de passe, et dans la charnière centrale dans un match de journée 6 de Ligue des Champions, en sachant que le Barça vise le top 8, même si pour moi c'est mort, et que c'est un match crucial. Maintenant, on joue contre Francfort, c'est vrai, on n'a plus de match sérieux entre guillemets, mais c'est Francfort, ils pouvaient nous surprendre ici, on gagne que 2-1. Ils ont eu voilà quelques occasions en deuxième mi-temps où ça finit au fond normalement avec Chesney, ça c'est au but, c'est but, c'est un truc bizarre puis but, ça fait stresser. Mais avoir Joan Garcia les gars, je vous jure, des fois tu te dis, oh, ton cœur il remonte dans ton cerveau et puis tu te dis mais c'est Joan Garcia, c'est bon, c'est géré, il va un peu gérer ça tranquillement, il va un peu gérer ça correctement. Et donc voilà, parce que non, normalement ce match-là, on fait égalité avec Chesney, ça c'est sûr, et Chesney se tourne et aurait rigolé tout simplement avec sa gueule de con, mais Chesney tu peux pas lui en vouloir, c'est un gardien retraité, il a dit je viens, j'aide le FCB quand Ter Stegen n'était pas dispo. Et voilà, mais il y avait Peña. Après, voilà, vous vous souvenez de trucs avec Peña. Mais pour moi, voilà, l'année prochaine, bah, je fais une petite digression, vous me permettrez. Mais moi, pour moi, l'année prochaine, voilà, tu mets Joan Garcia, tu mets Iñaki Peña. Iñaki Peña va revenir de près à Elche. Et voilà, tu fais dégager Ter Stegen. Pour moi, c'est que ça. C'est deux gardiens portés vers l'avenir. Et les deux gardiens, Iñaki Peña est capable d'avoir le niveau qu'aligne aujourd'hui Joan Garcia. C'est juste qu'en sortie de balle, Joan Garcia est largement plus fort. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais Iñaki Peña, en gardien pur,
Jean Garcia, gardien pur, les deux, je vous jure, c'est parce que les gens vont pas se souvenir des matchs de Iñaki Peña l'année dernière en début de saison, mais je vous jure qu'Iñaki Peña était super pertinent. Il a perdu sa place justement quand il est arrivé en retard en demi-finale de Copa del Rey. Et après, c'est Chesney qui a continué à jouer. Et j'ai trouvé Hansi Flick assez dur. Et après, il a été prêté, donc c'est comme s'il a été puni vraiment juste pour ça, alors que d'autres aussi sont arrivés en retard, ils ont été punis un match, puis sont revenus. Ok, Hansi Flick voulait peut-être de l'expérience et tout, mais Iñaki Peña, c'était un mec très sérieux, il était sur une montée en puissance, en tout cas, du moins en Liga en tout cas. Et donc pour moi, voilà, ça c'est l'avenir. Si on a ces deux gardiens-là, franchement, on n'aura plus de questions à se poser. Tu retravailles un peu la défense, tu prends un peu d'oseille, un peu de cash, tu gardes pour un neuf pour remplacer les Lewandowski, et après, franchement, t'es bien. Mais ici, voilà, Pedri ball comme d'habitude, Pedri très pertinent. Eric Garcia, ça va, hein, c'est un mec, voilà, ça va, il essaye de faire un peu son bousquet. Et il faudrait essayer de voir si Marc Bernal pourrait pas aussi des fois le remplacer, je pense. À côté d'un Pedri, il est assez haut, assez imposant. Et voilà, un petit 30 minutes, les donner ok, à Marc Bernal, pourquoi pas. Parce que Frenkie est rentré et a fait n'importe quoi. Voilà, c'était assez clair, hein, il rentre, rate des passes. Il a fait quelques petits trucs intéressants, mais il rentre bourré totalement. Et donc voilà, c'est même pas. En fait, il rentre et il rapporte zéro fraîcheur. Ferran Torres, du coup, on n'a pas pu le sentir bien, parce que tu as l'un des deux milieux qui rentre et qui rapporte rien et qui crée plutôt je sais pas, une bordellerie, un petit déséquilibre. Et donc, ça veut dire que Ferran Torres, ça n'a pas pu bien le sentir. Derrière, à un moment, il y a un 3 contre 1 qui a été très mal joué. Ce 3 contre 1, on doit finir. Je suis pas d'accord du tout qu'on punisse pas. En fait, il faut apporter une certaine méchanceté. On ne peut pas venir, c'est un match, il est serré. Bêtement, on peut perdre 2 points, voire les 3 points. Et on vient dans des 3 contre 1 comme ça, on ne tue pas. Des 3 contre 1, on doit apprendre à jouer ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre beaucoup de buts et de plus en mettre beaucoup. Donc ça veut dire déjà, on commence toujours les matchs à -1 ou -2. Et en plus, on se permet de ne pas aller marquer des 3 contre 1 qui sont des balles de but. Parce que si c'est bien géré, et c'est le Barça, tu vois. Donc, tactiquement et en passe, c'est censé être les meilleures équipes du monde. Et vous ne pouvez pas venir et rater un 3 contre 1. C'est un exercice simple que tout le monde fait et que les gens ratent là-bas en division inférieure. Mais vous devez punir à tout prix. Globalement, le match, maintenant, il y a une écrasante domination du FCB. Là où j'ai dit il était bizarre le match, c'est que voilà, écrasante domination. On a ce petit temps fort où ben, on met deux centres et deux fois Koundé vient mettre la tête. Donc c'est bien fait de la part de Francfort, hein, puisque quand tu prends le premier, normalement tu es censé être alerte un peu. Et c'est le même joueur qui 3 minutes plus tard vient mettre exactement le même but. Et qui 3 minutes encore après allait mettre un triplé. Mais cette fois ça a été bien défendu. Donc ça veut dire que tu as eu besoin d'être maintenant, de perdre pour te dire ah mais attends c'est sérieux, à chaque fois ils font ça, et c'est le même mec qui vient appliquer. Non, Rashford franchement très sérieux en centre, quand il centre dans une zone très forte, tu vois, et ça redescend bien là-bas, c'est vraiment pas mal. Et il faudrait tester un peu plus Rooney. Je pense que c'est le moment de tester un peu plus Rooney. Je pense qu'il y a certains matchs où Lamine Yamal doit aller se reposer, tu vois. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais il y a des matchs où il doit aller se reposer, parce que je trouve que c'est assez dangereux de venir laisser Lamine Yamal dans certains matchs, je parle pas forcément de celui-ci, alors que tu as Rooney qui est pertinent, et voilà, et Yamal qui peut être blessé dans des bêtises, ou dans des matchs où il y a 4-0 par exemple. Donc c'est le moment où Hansi Flick doit comprendre, on a fait cette erreur avec Koundé, qu'on a fait super, on a fait trop jouer, on a fait super jouer, et voilà, aujourd'hui par exemple, il vient te récompenser avec un doublé, mais parce que tu l'as laissé se reposer ce week-end. Donc voilà, donc c'est aussi ça à comprendre. Lamine Yamal aussi peut venir te récompenser. Là, ici, il met une passe D, mais il peut venir te récompenser. Je comprends que c'est un joueur qui doit jouer tout le temps, il n'y a pas de souci. Mais il pourrait venir te récompenser avec plus si tu le laissais un peu plus de repos, je pense. Là, Rafinha, il le ménage un peu. Et Rafinha va revenir en pétard. Et on est tous sûrs de ça. Il récupère déjà son petit feu, là. Et vous l'avez senti à un moment. Moi aussi, je l'ai senti. Et donc voilà. Ferran Torres, voilà, c'est bon, c'est un remplaçant. Lewandowski, même s'il fait plus trop des matchs top. Moi, j'étais d'avis pour prolonger Lewandowski, mais je pense pas que ça va se faire. Parce que voilà, Lewandowski, ça arrive à la fin d'un cycle. Il faudra comprendre que Ferran Torres, ça ne peut pas jouer 90 minutes. Donc il faudra une alternative à ça. En plus, j'ai entendu que le Barça ne voulait pas garder Rashford. Donc il faudra trouver aussi un attaquant gauche. Parce que Rafinha, potentiellement, on est dans des arrangements où Lamine Yamal va passer 10. Bref, en tout cas, il y a tout ça qui va être remanié. Et il nous faut on a bien compris qu'il nous faut un vrai attaquant gauche. Même si Rafinha a fait une excellente saison la saison dernière, c'est pas un attaquant gauche qui peut rentrer sur son droit. Et donc ça limite beaucoup de choses. Il laisse le couloir à Baldé.
et il vient tirer, mais Baldé ne centre pas beaucoup. Cette saison, il centre un peu plus, mais il ne concentre pas beaucoup. Donc ça veut dire, quand il faisait ça, tactiquement, c'était mieux quand il y avait Gérard Martin, parce que Gérard Martin apportait des centres. Mais Gérard Martin, le retour défensif, ça va être plus dur, puisque justement, il est moins rapide que Baldé. Donc c'était deux mecs, s'ils fusionnaient, ça donnait le, défenseur, le latéral gauche parfait. Mais voilà, chacun a la qualité qu'il faut, mais pas au bon endroit. Et c'était assez dommage. Mais voilà, en tout cas, moi je vais voir un peu plus Rooney, un peu plus Bernal si possible. Je sais que Flick le ménage parce qu'on ne sait jamais si il est un peu fragile, un peu blessé, il fait son renfort musculaire. Voilà. On le laisse le cyborgiser un peu, si je peux dire ça, comme Pedri. Pedri, voilà, maintenant, il est là, pas blessé, il est là un peu. Voilà. Et voilà, parce qu'il est temps de comprendre qu'au Barça, là, actuellement, à côté de Pedri, il n'y a personne. Je pense que c'est un peu dur de dire ça, mais c'est vrai. Eric Garcia pouvait peut être cette personne durant 40 minutes, 45 minutes. Mais je pense que Marc Bernal va être vraiment. On va se retrouver sur un milieu où vraiment ça va ressembler comme le milieu à l'ancienne avec Xavi, Iniesta et Busquets. Et c'est Marc Bernal le Busquets. Donc je pense il serait temps de lui faire un peu plus confiance. Et même si Antifix souhaite jouer en 4-2-3 à tout prix, tu vois. Et je comprends ça, mais actuellement, Fermin, ça n'a pas bien joué. Fermin, on sait que c'est pas la LDC, l'endroit où il est le plus fort, c'est un mec de la Liga, et pour l'instant, LDC, c'est pas ça. On verra si Antifix peut le transformer ou pas. Mais il pourrait commencer à penser à différents dispositifs. En tout cas, ce match-là, on le gagne, mais encore une fois, c'est un match bizarre où on profite d'un momentum, où on en met deux. Après, en défense, on se gère un minimum, mais les entrées, elles sont pas bonnes du tout. Voilà, les gens qui sont rentrés, c'était pas bon du tout, ils n'ont pas apporté de la fraîcheur comme espéré. Et derrière, c'est un match assez dangereux qu'on peut perdre aussi, et il faut prendre conscience de tout ça. En tout cas, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok qui est en description de la vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres, et à plus pour la prochaine vidéo.